Bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et comme toujours, je suis très content d'être là avec mon Pat de Potes, mon brother in arms, comme on peut dire, c'est Théodore de Saint-Rémy. Salut mon TK, ravi d'être là. Je suis content que tu es là aussi. J'imagine que toi, tu étais content aussi que le Racing soit dans les barrages. Je pense qu'on va en parler plus tard. On a beaucoup de choses sur cet épisode parce qu'aussi, on a une interview très sympa avec un autre podcast rugby. C'est avec Adrien Van Stellan qui est son podcast Green to Green. Donc, restez jusqu'au bout pour cet entretien avec Adrien. La semaine dernière, on a dit si quelqu'un voulait gagner un t-shirt, il fallait simplement mettre un 5 sur 5 sur Apple Podcast et on a eu pas mal de reviews. Oui, quelques reviews. Alors, on vous en partage, 3 au hasard. On en a un qui se fait appeler Pote du roast beef. Alors, on suppose que peut-être il est de l'autre côté de la Manche. Quel podcast de ouf. Ça fait des années que je savais dans mes os que les deuxièmes lignes étaient des philosophes, des analystes, des connaisseurs du terrain de rugby et finalement, j'en ai la preuve avec ce podcast trop banane. J'ai hâte de l'écouter chaque semaine, non seulement pour pratiquer mon français, mais pour me sentir encore dans la grande mêlée de ce sport éternel qui est le rugby. Merci les gars, signé Nigel, votre pote so-british de l'autre côté du channel. Donc, merci Nigel. Nigel, pardon. Tiens, en fait, moi, je me dis, ça devrait être un cousin à toi quand même. Il parle super bien, il est très poétique et il aime bien les deuxièmes lignes. T'as pas un cousin qui s'appelle Nigel là-bas Vraiment en Angleterre? aucun Nigel dans ma famille. Alors Max de Dax qui l'a fait sobre. Max de Dax nous dit « Bonjour le pack de potes, bravo pour votre émission, c'est tout à fait sobre, mais c'est tout à fait suffisant également. » Super, merci. Max 2 Dax ou Max 2 Dax, tu penses? Et puis enfin, on a un certain Steph Beaumont qu'on connaît et c'est à chaque épisode un grand plaisir d'écouter les potes de TK, l'américain de service, parler et débattre rugby et de bien d'autres sujets. Un bon moment, comme si on parlait entre potes. Merci Steph pour ce commentaire. Oui, et Stéphane Beaumont, un grand copain de notre podcast aussi. C'est l'ambassadeur France de Movember pour tout ce qui est santé masculine et contre les cancers testiculaires. Merci beaucoup à Steph. Tu sais, ce podcast, j'adore le faire, mon cher Théo. Ça me donne l'opportunité de te voir, de te parler, mais aussi de faire des nouveaux copains. Et Steph est vraiment devenu un nouveau copain pour moi. Je vais le voir à Paris cette semaine. Et n'oubliez pas, les garçons, qu'ils ont gagné leur t-shirt et nous ont envoyé un petit message avec votre adresse sur packdepotes@gmail.com. Allez, on passe tout de suite au rugby. On va parler rugby sevens pour démarrer. Là, il y avait le Sevens à Madrid. Donc, Antoine Dupont, il a fait vraiment l'impossible. Après sa victoire, il y a 2 semaines pour la Coupe d'Europe en Angleterre, hop, il saute dans le train, le bus, l'avion, et il va à Madrid pour faire le dernier Sevens tournoi où la France était très, très fort, les femmes comme les hommes, tous les deux en finale. Pour les hommes contre les Argentins, ça a commencé avec un essai pour l'Argentine. Ils ont ouvert le score, mais un très joli repense par un essai d'équipe. Antoine Dupont qui va faire un joli passe décisive aussi, où a fixé 2 défenseurs. On va gagner 19-5. Pour les filles, un peu différent, ils ont fini deuxième, 26-7 contre les Australiennes, qui étaient très très fortes. On finit quand même avec la médaille d'argent. Oui, c'est vrai qu'Antoine Dupont ne cesse de nous surprendre et de nous étonner. On a du mal à trouver les superlatifs adaptés à ce garçon. Et je pense qu'en termes de superlatifs, le raffut qu'il a mis en finale à un joueur qui venait sur lui, où il ralentit un peu, il va vers lui et il l'éjecte, mais on dirait carrément du Marvel, quoi. L'autre, il vole et ensuite, il va tranquillement marquer en faisant parler sa pointe de vitesse. C'est exceptionnel et ça fait rêver parce qu'on se dit que dans ces conditions, le titre olympique est à portée de main à Paris. Donc franchement, ça va être un grand moment et je ne sais pas comment vont se passer les Jeux olympiques pour les équipes de France au sens large, mais je la sens bien pour l'équipe de France de rugby à 7 et ça, pour nous, ce sera quand même très, très sympa à suivre. Ouais, c'était vraiment super. En fait, c'est incroyable parce qu'avant, en fait, on disait que le Sevens, ça nourrissait le 15, on va dire, avec surtout les All Blacks. Il y avait Jonah Lamu, Victor Vito, Joe Rokoko aussi. Ils sont tous des joueurs qui sont venus du Sevens pour alimenter les 15 et maintenant, c'est dans l'autre sens. Et en fait, je trouve ça intéressant parce qu'il a parlé il avait fait 4
il a fait 4 grattages dans son Coupe d'Europe, Antoine Dupont, et il disait ça venait directement de son jeu qu'il doit faire dans le set, où il a ajouté ça dans son jeu personnel, maintenant dans le 15 aussi, quoi. Alors pourquoi est-ce que les grattages sont très prisés des joueurs à 7? Tout simplement parce que comme il y a beaucoup moins de joueurs sur le terrain et que le terrain est plus grand, lorsqu'un joueur est au sol, les nettoyages sont forcément moins performants parce qu'il peut pas venir nettoyer à 3 ou 4 parce que ça voudrait dire qu'il y a plus que 2 joueurs derrière. Donc forcément, il y a plus d'espace pour les grattages et ils travaillent ça énormément à 7 parce que forcément, ça donne des munitions pour repartir à l'attaque derrière. CQFD, bravo Antoine Dupont. Finale de Coupe d'Europe, tournoi, Ligue mondiale. Bon, où s'arrêtera-t-il? Peut-être tout simplement avec la médaille d'or autour du cou. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Allez, il y avait 2 Français sur le Dream Team de ce Madrid. Il y avait Antoine Dupont et Ryan Rebadge. Et aussi sur le côté fille, il y avait une Française, Alissa Christians, si je prononce bien. Donc en fait, c'est assez drôle parce que Antoine Dupont, Rookie of the Year quand même, avec que 3 matchs. Mais je pense qu'il apporte tellement à ce sport que personne va être fâché avec lui. C'est sûr, il n'y a même pas de discussion là. C'est assez marrant aussi parce que si tu as vu le photo de tous les joueuses australiennes avec Antoine Dupont, c'est assez mignon, quoi. C'est assez mignon, lui, juste toute seule, entouré par toutes ces belles australiennes. Ça m'avait bien fait penser à notre interview avec Patrick Tabaco. N'est-ce pas? On va parler top 14 parce que c'était quand même une soirée très intense de rugby. Certaines équipes avaient tout à gagner, comme Perpignan et Castres, et certaines avaient tout à perdre, surtout Racing, ton club à toi, mon cher Théo. Première mi-temps, les 3 équipes en question n'ont pas vraiment rempli le contrat. Le tableau n'a pas encore bougé. On voit quand même quelques essais très sympas, surtout le deuxième ligne fidjien, avec un nom imprononçable pour moi, a marqué un super essai de Castres pour remettre le match en question. Castres va prendre le lead sous un pluie d'enfer. Racing va souffrir car c'est Jack Nolan de Stade Rochelet qui va marquer un essai important qui l'a mis en dehors de compétition play-off, on va dire. Mais essai tardif qui va relancer le match avec 78 minutes. Et même si les 2 équipes, on va dire Castres et Racing, finissent à 62 points, c'est les Racingmen qui vont partir en play-off car apparemment les Racingmen ont battu les Castrés chez eux. C'est bien ça? Oui, en tout cas, c'est un goal average particulier favorable au Racing. Donc, on savait que s'ils étaient à égalité, c'est eux qui passaient, indépendamment du nombre de points de la dernière journée. Alors, c'était une journée tout à fait haletante puisque le scénario final s'est dessiné dans les toutes dernières minutes du match tous les matchs étaient à la même heure. Et ça en dit long sur la compétitivité de ce championnat et sur la dimension ultra disputée. Et on l'a vu cette saison, pendant toute la saison, on a eu des matchs magnifiques, très disputés, très incertains, avec des décisions qui se font à la toute fin des matchs avec des scores de 30 à 29 et de 31 à 34 et des trucs comme ça toute la saison. C'est vraiment un magnifique championnat et l'épilogue n'a pas été moins magnifique. Alors, dans la forme, les 2 équipes qui avaient le plus à perdre, effectivement, étaient La Rochelle et le Racing. On était quand même assez inquiet parce que Nolan Le Garec, le demi de mêlée du Racing, qui est un peu le maître à jouer, s'est blessé. Il finira pas la saison là pour les phases finales. Donc, il y avait de quoi être très inquiet, d'autant plus que les Rochelais avaient beaucoup à se faire pardonner. Ils ont fait une saison assez moyenne. Ils ont perdu leur titre européen. Et là, ils jouaient une sorte de 8e de finale devant leur public à domicile pour foutre dehors finalement le Racing de manière définitive. Et on pouvait craindre que cette équipe de La Rochelle ne passe le Racing à la lessiveuse avec un score à 30 et 40 comme ils ont fait beaucoup les saisons précédentes. Ça n'a pas été le cas. Je pense que tout l'honneur en revient malgré tout aux joueurs du Racing qui n'ont pas lâché l'affaire et qui ont réussi à aller chercher un point de bonus. Et c'est bien ce point de bonus qui annule la victoire à l'extérieur de Castres, victoire pour eux dantesque sous une pluie battante à Bayonne où ils étaient sous un déluge d'eau, effectivement avec un bel essai de Nakarawa au début du match. Nakarawa, ancien joueur du Racing, qui aurait pu être le bourreau du Racing sur ce match-là. Et je pense que pour les Castrais, c'est quand même une défaite très amère parce qu'ils avaient rempli le contrat, ils avaient fait le job. Mais finalement, dans ces matchs et ces championnats où le classement décide de play-off, l'enjeu et le jeu, c'est toujours d'avoir son destin entre ses mains. Et finalement, le Racing l'avait, puisqu'en gagnant ou en mettant un point de bonus, il s'assurait d'être qualifié. Et en revanche, Castres ne l'avait pas, puisqu'il pouvait gagner et passer derrière quand même. Donc, ils n'avaient pas leur destin entre les mains.
Et ça, ça a tourné comme ça. En haut du classement, peu d'enjeux pour Toulouse, qui reste premier. De l'enjeu, en revanche, pour le Stade français, qui reste deuxième et accède aux demi-finales directement en battant Toulon. Mais ils se sont fait peur. Ils ont failli se faire passer devant. Et puis, les deux autres équipes, Bordeaux, qui recevra le Racing par conséquent, et du coup Toulon qui recevra La Rochelle. Voilà, complète le tableau des 6. Ça reste un mini championnat qui s'ouvre. On sait que ce championnat est souvent critiqué parce que c'est finalement pas le premier de la saison régulière qui est toujours champion. Et le Racing, qui a été très moribond dans cette deuxième partie de championnat, peut techniquement être champion. Il faut pour ça aller gagner à Bordeaux, ce qui sera pas facile, puis gagner une demi-finale, puis gagner la finale. Mais c'est ça qui est sympa, c'est qu'on remet tous les compteurs à zéro. On se dit, t'as gagné le droit d'être dans les 6, tu peux être champion. Moi, j'aime bien ça. Sportivement, c'est contestable. Par contre, sur le plan de la dramatique, c'est fantastique parce que ça remet tout le monde à égalité. Yeah, it's the money time. Ouais, et c'est marrant parce qu'il y avait un match qui était super agréable à regarder. Il y avait 9 essais dans le match Pau-Perpignan. 36 quand même à 24 pour Pau. Il y avait qu'un dernier essai du grand Whitelock que j'ai trouvé ça excellent pour finir la saison. Et sa carrière, parce qu'il raccroche les crampons. Et c'est un essai qui est génial parce qu'on le voit faire un petit pas de côté à la 80e pour échapper, aller créer le surnombre sur le côté, puis allonger ses grands 2,04 m et mettre le ballon derrière la ligne. C'est effectivement là un petit clin d'œil des dieux du rugby qui disent écoute Sam, vraiment pour l'ensemble de ton œuvre, on va te faire marquer ce petit essai, tu t'en souviendras toute ta vie et c'est bien mérité. Ouais, quel joueur extraordinaire, quel combattant, c'est vraiment, vraiment génial. Quand même pour Bordeaux, mauvaise nouvelle, c'est Jalibert est blessé très tard dans le match. Sinon, si vous avez vu l'essai du pilier géorgien, je pense qu'il est géorgien vu son style capillaire et l'effet que son nom finit en I. Il y avait quand même un essai magique de ce pilier. On veut quand même être votre podcast rugby et ça veut dire tous les rugby aussi. Est-ce que tu peux nous parler rapidement du Pro D2, mon cher Théo ? Je pense que si on aime le rugby, il faut parler Pro D2. On a vécu une finale Vannes-Grenoble de Pro D2 absolument tendue. Voilà, c'est-à-dire qu'à défaut d'être magnifique parce qu'il y a eu un seul essai, elle était incroyablement intense. Il faut dire que Grenoble avait fait une saison magnifique en Pro D2 en frôlant la relégation en début de championnat où ils étaient au 36e dessous. Ils ont réussi à se sortir finalement vers les playoffs et à se retrouver en finale, ce qui était une très grande performance. Et la vérité, c'est qu'ils viennent mourir à un souffle puisqu'ils perdent de 7 points. Vannes, de son côté, avait passé, je crois, 22 journées ou 23 journées à la première place, s'était fait passer devant un petit peu à la fin, avait souffert contre Béziers en demi-finale, et là, pour sa première finale, puisqu'ils avaient perdu 2 fois les 2 dernières années en demi-finale d'accession, gagne ce championnat et donc ouvre les portes du top 14 à une équipe bretonne, ce qui est absolument incroyable, génial pour le rugby. Ils ont construit ça avec un public phénoménal. Les images des matchs à Vannes, et on voit bien qu'il y a plein de joueurs qui viennent pas de Vannes, qui jouent dans cette équipe, mais qui ont adopté cette destination, cette belle ville du Morbihan et son public. Les joueurs rentrent non pas au son de la banda, mais au son du biniou sur le terrain, ce qui fait un petit clin d'œil aux origines parfois celtiques de grands joueurs de rugby. Et franchement, je trouve ça incroyablement mérité. Il faut aussi noter que Jean-Noël Spitzer, l'entraîneur de cette équipe, l'entraîne depuis la Fédérale 2 et il est arrivé aux manettes de ce club en 2005. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire d'abnégation, de capacité à se projeter, de réussite, de projet de leadership et de projet collectif que de partir de Fédéral 2 avec le même entraîneur et d'arriver en top 14. Je pense que c'est une très très grande leçon de sport qu'on vient de vivre. C'est aussi une leçon contre les ligues fermées, mon cher Tiquet, parce que venir chercher sur le terrain le droit de rentrer dans une ligue, c'est quand même la plus belle des récompenses. Et je trouve que cette histoire du RC Vannes est tout à fait unique et donc je la trouve très méritée. Je suis désolé pour Grenoble et en particulier pour Nicolas Lando, son entraîneur, avec qui j'ai joué au bataillon de Joinville dans ma jeunesse. Donc Nico, je suis désolé pour toi, mais je trouve que l'histoire de Vannes est trop belle pour pas être content pour eux.
À Grenoble, quand même, ils ont tous leur chance avec le match de Ascension contre Montpellier. Ça va être le 16 dimanche à 18h. Donc peut-être ils ont toujours une chance pour monter. Et c'est marrant parce que peut-être on a deux équipes à Paris et maintenant on a deux équipes en Bretagne, même si La Rochelle, il me semble que c'est pas vraiment la Bretagne, je sais pas. Ah non, c'est Là, pas du tout la Bretagne. Là, tu viens de dire une énorme bêtise, Thierry. Là, c'est l'Américain de ce groupe ah d'amis oui. qui dit n'importe quoi sur Oh la non. géographie. C'est pas du tout la Bretagne. Bah écoute, en parlant de géographie aussi, bah, je me suis intéressé qui va monter dans la Pro D2 l'année prochaine. Et en fait, c'est Nice qui va monter dans la Pro D2. Nice, en fait, je ne savais pas. Est-ce que tu connais cette équipe de Nice en rugby? Ah bah Nice, ça a été une grande équipe de première division. C'était le club formateur de Christophe Mauny qui a fait le plaisir du Stade Français pendant quelques années, mais c'était aussi le club de Jeff Tordo, qui était le capitaine de l'équipe de France dans les années 90, un capitaine talonneur avec des grands cheveux bouclés, qui était tout à fait atypique et génial. Et ça a toujours été un grand nom du rugby. Il y a eu même une époque où tout un paquet de joueurs de Toulon étaient tous partis jouer à Nice en même temps, etc. Donc c'est une place forte du rugby, mais qui effectivement, comme beaucoup de clubs de l'élite, est descendu. Et maintenant, bah, voilà, fait son petit bonhomme de chemin retour vers la Pro D2. Mais on sait bien que monter en Pro D2, c'est bien. Y rester, c'est très dur. On voit que Rouen, après y être monté, y être resté 2 saisons, finit par descendre. Donc, s'y stabiliser, c'est très dur. Donc, bah, on leur souhaite de réussir. En parlant de rester, Montauban a pu battre Narbonne pour rester dans les Pro D2 cette année. En fait, c'est que des villes que je suis jamais allé en fait. Tout ça, je suis allé quand même à Nice. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai joué contre les Dauphins en foot américain, les Dauphins de Nice. Et les Dauphins de Nice, c'est un nom qui est plutôt pas mal. Mais en fait, le meilleur nom, c'était Cannes. Ils avaient le nom, c'était The Iron Mask. Je trouvais ça quand même pas mal, The Iron Mask of Cannes. Pas mal, mais moi, je connaissais les Dolphins à Miami, de mon côté. Oui, surtout. Allez, pour finir, il y a aussi qui va monter dans le National 1. Bah, en fait, c'est Stade Longonnet qui ont battu 13-8 l'Olympique Marcois. Encore des endroits que je suis jamais allé. Stade Longonnet, apparemment, c'est à côté de Bordeaux. Oui, Langon, c'est dans le sud-ouest, et l'Olympique Marcois, je pense que c'est Marc-en-Barœul, c'est ça? Donc ça doit être en banlieue de Lille. Allez, rapidement, c'est pour les filles. Pour l'élite 1, c'est Stade Bordelais qui a battu ASM Romagna 32-17. Et en fait, notre Charlie, il souhaite qu'on fait un interview avec une certaine Magali Harvey, qui est québécoise, qui a joué pour l'équipe de Canada et qui joue aujourd'hui pour Stade Bordelais. Et on va voir si on arrive à le faire. Ah bah ce serait fantastique d'avoir un accent québécois sur le pack de potes. Alors là, je valide des deux mains. Pour finir, une autre nouvelle pour Stade Rochelet. En fait, c'est leur fille qui monte de division 2 féminine pour aller en Elite 1. Donc voilà, ils ont pu battre Toulon 30-19. Donc bravo aussi encore pour Stade Rochelet. Comme quoi le rugby se développe à La Rochelle, chez les garçons et chez les filles. Chapeau. Qui n'est pas en Bretagne. Pas du tout en Bretagne. Allez, on va passer tout de suite à notre interview avec Adrien Van Stallen, qui fait son podcast rugby, mais aussi entreprise, entrepreneuriat, vert. C'est vraiment très intéressant. Je vous invite tout de suite à écouter notre interview avec Adrien Van Stallen et son podcast Green to Green. Pack de potes, terrain 10. Impact Plat, on aime bien venir en soutien quand on peut. Et aujourd'hui, je vous présente un podcast rugby, mais pas que. Il y a d'autres ingrédients sympas que vous allez découvrir tout de suite. Je suis content d'accueillir Adrien Van Stallen. Comment tu vas? T'as réussi à bien le prononcer, bravo Thierry, bonjour à tous. C'est pas la première fois qu'on parle et ça fait plaisir de t'inviter ici chez nous. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton podcast Green to Green? Yes, bah écoute, c'est un podcast moi que j'ai lancé il y a un peu plus de 7-8 mois maintenant, dans lequel je pars à la rencontre d'amateurs et amatrices de rugby qui sont engagés dans l'environnement et dans l'entrepreneuriat. Donc c'est niche, mais pour le coup je fais des rencontres formidables et des gens qui humainement sont ultra enrichissants. Donc je partage en gros ces échanges que je fais, ces rencontres qui durent généralement 1 heure. Donc on a des grands bavards comme j'ai pu avoir avec Jeff Tordo, ça dure 1h20. Mais sinon, non, voilà, je retranscris tous ces échanges-là dans un podcast qui s'appelle Green to Green et qui est disponible sur toutes les plateformes.
Bah, super, oui, c'est vrai qu'on a eu quelques invités en commun, ben, par exemple Xavier Brissard et son livre Oui. L'art de la guerre de rugby, aussi Jeff Tordu qu'on a eu avec son association Patch Mama. C'est vrai, c'est niche et c'est intéressant en fait. Il y a l'idée de rugby, mais aussi il y a l'idée d'entreprise et de transition, on va dire, et vert aussi. Donc peut-être on va attaquer chacun. Donc au rugby, parce que tu as joué, est-ce que tu joues toujours? Je suis pas certain. Je joue toujours, ouais. Je suis pas encore de l'autre Hey, côté de la bravo! barrière, donc c'est cool. Je joue avec les Tontons d'Ovalie, qui est une équipe qui rassemble les anciens de l'école de commerce dans laquelle j'étais, qui est Schema. Et on joue dans un Mhm. championnat qui est assez sympa à Paris, qui s'appelle le championnat de Fédération française de sport d'entreprise. Donc on joue contre les anciens d'autres écoles, d'entreprises, etc. Et on est en D2 et qualifié en quart de finale. Donc dans 10 jours, je joue Oui. le quart de finale. Donc non, je joue toujours. Je me rapproche de plus en plus de la première ligne, si ce n'est que j'y suis bloqué. Mais je joue toujours. T'as l'air en forme quand même, donc Non, ça va, ça va. Pour l'instant, je continue à pratiquer ce sport. Et puis, tu sais, jouer au rugby, ça permet aussi d'y avoir un bon équilibre dans la vie pro-perso. Donc, j'y tiens beaucoup. ouais, bah écoute, on passe un peu au côté pro alors, parce qu'il y a le côté startup aussi. Donc toi, t'as un main dans le monde de startup. Ouais, sur le sujet des startups, c'est intéressant parce que moi, j'ai eu plusieurs casquettes là-dedans. J'ai à la fois été, tu vois, dans des fonds d'investissement, dans des incubateurs, donc souvent au soutien des entrepreneurs. Et là, il y a quelques mois, j'ai pris la direction de l'incubateur de Schema dans lequel je suis, donc qui s'appelle le Schema Entrepreneur. Donc, on accompagne des personnes qui lancent leur boîte. Et en fait, je me rends compte, tu vois, en échangeant avec beaucoup d'entrepreneurs, qu'il y a des valeurs qui sont communes entre, tu vois, l'entrepreneur qui lance sa boîte, qui prend le risque, qui est résilient, qui s'entoure, qui échange beaucoup, tu vois, avec de nouvelles personnes, etc. Avec ce que je trouvais sur les terrains de rugby et dans le monde de l'Ovalie. Et en fait, c'est ces parallèles-là que je trouve intéressants, que j'ai envie de creuser, que je fais à travers le podcast et que j'ai envie de retranscrire dans un second temps dans un livre. Et donc, je t'ai pas encore dit pourquoi je faisais le podcast, mais le podcast, c'est une étape vers l'écriture d'un livre dans lequel je veux mettre par écrit et poser tout ça sur une feuille sur quels sont les parallèles qu'il y a entre le monde du rugby et celui de l'entreprise. Et donc, en fait, je vais récolter tout un tas de témoignages. Et en fait, je voulais pas garder, tu vois, que les deux, trois lignes que je mettrai dans le livre, mais je voulais vraiment retranscrire la totalité des échanges que j'ai avec chacun des invités que je reçois. Bah super, mais il y a aussi un côté qu'on n'a pas encore exploré, ce côté un peu transition vers green, on va dire. Ouais, alors en l'occurrence là c'est intéressant parce que tu vois la particularité du rugby, c'est que c'est un sport d'extérieur qui est proche de la terre, dans lequel la plupart des gens qui le pratiquent sont quand même proches de leur terroir, accrochés, tu vois, à l'environnement. Et je trouve que ça aussi, ça apporte tout un tas d'apprentissage, de leçons qu'on peut, tu vois, réutiliser en dehors sur des sujets autour de la transition. Et c'est un peu pareil, tu vois, t'as dans le combat qu'on mène sur le sujet de la transition et de l'environnement, l'importance de constituer des collectifs, tu vois, s'appuyer sur des valeurs qui sont très proches de celles du rugby. Et c'est pareil, tu vois, c'est un prisme de lecture, en gros, que j'ai et que je veux partager des enjeux qu'on a un peu dans notre société. Et donc, je trouve que le rugby a beaucoup à apporter sur ça. Ouais, et c'est intéressant parce que c'est pour qui ce podcast? Parce que c'est pas tout le monde qui est concerné ou intéressé par ces trois sujets-là, je trouve. Donc c'est un peu pour nous, les potes de notre pack et d'autres aussi. Donc super idée. Donc bravo d'avoir suivi ton instinct, on va dire, et ton projet. Et écoute, à force d'interviewer tous ces gens qui sont motivés et motivants, qu'est-ce que toi t'as appris en fait? Qu'est-ce que tu retiens en ce moment par rapport à tes premières pas dans ce monde de Ouais, podcast? je retiens des phrases. Tu vois, parce qu'en fait, on va pas se mentir, tu vois, entre amateurs de rugby, on partage plusieurs points communs, tu vois, on est tous convaincus de l'importance de l'esprit d'équipe, de l'importance de la résilience, de l'exemplarité, etc. Et en fait, je trouve que on a un gros sujet à la fois sur l'innovation et sur l'environnement, de convaincre des gens qui sont pas initiés, tu vois. Comme on aurait besoin de convaincre des gens qui sont pas amateurs de rugby. Et en fait, c'est important pour moi de trouver différentes façons de dire les choses pour convaincre des personnes qui sont loin de ces sphères-là, pour leur dire, bah, les gars, en fait, il faudrait mettre les crampons et nous rejoindre sur le terrain, ou il faudrait prendre un stylo, écrire, il faudrait faire attention, enfin, lancer une boîte, il faudrait, tu vois. Et donc des échanges, je retiens des phrases, tu vois, qui sont assez fortes, et je peux te partager, tu vois, Jeff Tordo, dans l'1h20 dans laquelle on a parlé, moi, il y a une phrase que je retiens qui est de dire, le ballon de rugby, pour lui, c'est un passeport. Tu vois, et Oui. c'est ce qu'il utilise pour voyager.
Après, j'ai interviewé Laura Di Muzio hier après-midi, tu vois, qui est une ancienne joueuse internationale de l'équipe de France de rugby féminine. Tu vois, elle dit la vie c'est un match de rugby, quoi. Et là, elle est sur la fin de sa carrière, elle dit mais en fait ça s'arrête jamais, quoi. T'as l'impression qu'en Ouais. dehors des terrains, tu retrouveras pas certaines choses, etc. Mais en fait, c'est la continuité de tout ça. Et pareil, tu vois, j'ai rencontré Germain Gourenton, qui est un chef d'entreprise d'une boîte de plus de 300 personnes à Lyon, qui disait, euh, il disait, la camaraderie offre des opportunités, tu vois, des possibles qu'on mesure pas, quoi. On est prêt à faire des choses incroyables sur le terrain avec ses meilleurs potes, mais en fait, tu peux faire la même chose en dehors sur des sujets, tu vois, ultra sympas, comme peut être l'innovation, l'environnement. Et donc, il y a plein de clés de lecture comme ça, tu vois, de petits insights que je reprends et que je partage, tu vois. Donc, jusqu'à présent, moi, là où je le partage, c'est essentiellement sur LinkedIn, parce que c'est là aussi où je vise, c'est la population que je vise, tu vois, des personnes qui sont dans des entreprises, employés, qui ont aussi le pouvoir de faire changer les choses. Et essentiellement, les gens que j'interviewe sont des personnes qui sont soit des entrepreneurs, soit des investisseurs, soit des mentors, soit des décideurs, tu vois, ou des gens dans des associations. Donc, tu vois, c'est assez large. Mais à chaque fois, tu vois, on commence toujours par la passion qu'on a en commun du rugby et puis après, comment on l'utilise en dehors dans les combats qu'on mène en dehors. Oui, c'est intéressant ce que tu avais dit par rapport au Jeff Tordu, on a dit, en Ouais. tête, par rapport à ce passeport, parce que pour moi, le rugby, mais aussi le podcast, c'est un passeport qui m'a permis de rencontrer des gens super intéressants. Et c'est comme, tiens, j'ai un podcast, tiens, je vais l'appeler pour l'interviewer. Donc Ouais. voilà, et c'est vraiment intéressant. Donc, écoute, si tu nous donnes plein de bonnes raisons d'écouter, il y a une vingtaine d'épisodes aujourd'hui. Il y en a un qui est dans ma liste d'attente, c'est sur des fish burgers, là, parce que Ah nous, oui. à la maison, on a tous les 2 semaines, on mange des fish burgers. Hein, franchement, c'est trop bon, c'est moins lourd, on va dire, qu'un burger, et ça fait du bien pour tout le monde. Plus ma fille, elle mange pas de viande, donc ça passe très bien. Écoute, moi-même, tu vois, depuis un certain temps, je suis intéressé par ce monde de ces thématiques, on va dire, vers transition. Je regarde pour la suite pour moi-même aussi. Donc peut-être on devrait faire un petit joint venture, un joint episode au moins, rugby vert. Ça peut être marrant, non? Ouais, carrément, avec plaisir. Et puis, figure-toi qu'il y a de plus en plus de sportifs, à la fois professionnels, tu vois, mais aussi amateurs, qui prennent la parole sur le sujet. Donc, moi, avec plaisir pour en parler avec eux autour de la table, avec toi. Et puis voir comment le monde du rugby peut aussi endosser, tu vois, un rôle, au-delà d'être le rôle un peu historique sur la partie sociétale qui joue beaucoup. Tu vois, le rugby va quand même beaucoup à la rencontre des générations, va beaucoup à la rencontre dans les quartiers, de manière humanitaire aussi. Peut-être aller essayer d'explorer ce volet environnement, qui est aussi, je pense, tu vois, une des responsabilités de ce sport. Du moins dans le projet un peu de faire société qui est véhiculé à travers ce sport-là, tu vois, qui peut plus Ouais. faire fi de tout ça. On a eu le plaisir de parler avec Lenny Corsen un peu sur le sujet et tous ces combats qu'elle fait aussi. Écoute, tu as aussi un newsletter. Je pense que c'est important parce qu'il est très intéressant ton newsletter. Donc, ça s'appelle l'actu de l'écosystème Impact. Tu as pas mal de followers quand même. Comment est-ce que des gens peuvent aller s'inscrire et te suivre en fait? Ouais, alors me suivre LinkedIn, Adrien Ranstellan, c'est assez simple. La newsletter, elle est aussi accessible là-bas. Moi, j'ai fait le choix d'être sur la plateforme Kessel, qui est une plateforme française de newsletter. Et là-dessus, à l'intérieur, moi, j'y partage plusieurs choses. J'y partage à la fois les études de marché que je fais. Donc, tu vois, j'ai fait pas mal d'études sur la partie mobilité, la partie alimentation. La dernière fois, j'ai fait aussi le secteur des abeilles, etc. Et j'y partage à la fois les enjeux et problématiques qui menacent, tu vois, qui menacent ces différents secteurs, et puis les innovations, startups qui émergent, qui permettent d'y répondre, mais aussi la façon dont le monde du rugby au sens large s'engage pour améliorer tout ça. Et donc, tu as beaucoup d'associations, tu as beaucoup de sportifs qui s'engagent pour lever des fonds, pour être ambassadeurs. Et donc, je fais un mélange un peu de ces trois dimensions-là pour essayer de faire comprendre qu'il y a des choses à faire, il y a des choses qui existent. Donc, c'est plutôt une partie optimiste de l'approche, quoi. Ouais, c'est bien parce qu'il en faut aussi. Écoute, ça fait vraiment plaisir de te parler, Adrien. Donc, le podcast, c'est Green to Green, à trouver là où vous avez trouvé notre podcast Pack de Potes. À très bientôt, Adrien. À plus, au revoir.
Merci beaucoup, mon cher Théo, d'être là avec moi. J'ai pas pu faire mon minute américaine. Je voulais juste dire, si vous voulez voir Antoine Dupont du basket féminine, elle s'appelle Caitlin Clark en ce moment. Elle était super pendant les phases, on va dire, universitaires. Elle est passée tout de suite en pro. Elle a commencé à marquer 30 points par match. Vraiment, elle fait penser beaucoup à Antoine Dupont. Mais surtout, si vous êtes fan de basket, elle a un jeu qui correspond beaucoup plus à un certain Stephen Curry. Le shooter fou. Bon, merci, mon cher Théo. À très bientôt. Oui, à bientôt, mon Thierry. Et Charlie, on t'embrasse évidemment très, très fort. Ciao. Allez, un bisou à Charlie. Bye bye.